Salut à toutes et tous, bienvenue sur Web Girondin pour les tops et les flops de ce Saint-Étienne-Bordeaux. Première défaite de Paulo Sousa avec les Girondins de Bordeaux. La première victoire, c'était le week-end dernier face à l'OM. On pouvait pressentir cette victoire face à l'OM et on pouvait aussi pressentir cette défaite face à Saint-Étienne parce que on connaît Bordeaux, on connaît nos joueurs, on connaît leur capacité à se faire violence, à se mobiliser pour un match face à Marseille qui compte pour les supporters, et on connaît aussi leur capacité à se démobiliser en termes d'envie face à le match suivant. Voilà, et donc là, il y a peut-être des circonstances atténuantes, dans le sens où il manquait 3 joueurs cadres du 11 de Sousa depuis son arrivée. On va voir ensemble qu'il y a peut-être des motifs de satisfaction pour ce match. Excusez-moi, on va regarder ce qui n'a pas fonctionné aussi. Voilà, donc finalement, on peut dire que les choses ne changent pas beaucoup pour le moment à Bordeaux en termes de résultats, et on reste scotché à notre 13e place, ce qui de toute façon, même si on avait gagné, aurait été le cas, mais là on dit au revoir à Angers qui est devant nous et qui est à la 12e place, et attention, cela aura une incidence sur la redistribution des droits télé, parce que quand tu termines 13e de Ligue 1, tu ne touches pas autant d'argent que quand tu termines 12e, 11e, 10e, etc. Donc ça peut avoir une incidence aussi sur le mercato des Girondins. Mais ça, on va pas nous le dire tout de suite. Voilà. Donc la composition d'équipe de Paulo Sousa, on y arrive avec des surprises, avec 2 joueurs qui font leur début en Ligue 1 avec les Girondins de Bordeaux pour ce match. Et ça, c'est à souligner. Donc, Benoît Costil dans les buts et capitaine. Alexandre Lauré qui fait son entrée dans le 11 et sa première apparition dans le groupe, et il est titulaire. Il est en défense dans les 3 de derrière, et il joue côté droit. Au centre, Jules Koundé, et à sa gauche, Til Sissoko, qui lui aussi signe sa première titularisation et son début en Ligue 1. Ce sont ces 2 joueurs. Moyenne d'âge de la défense, 20,3 ans. Voilà, très très jeune cette défense, et on va regarder ensemble quelle a été sa performance. Ensuite, devant, on a Sabali à droite, Otavio Basic, qui sont de nouveau associés par Paulo Sousa pour ce match. Palencia qui fait son retour dans le 11 et qui lui est milieu gauche, c'est une petite surprise. Youssouf qui fait son retour, Kamano et Karamo en pointe. Voilà. Donc, sur le 11, on pensait pas. Moi, je pensais pas que Alexandre Lauré aurait été titulaire. Je voyais plutôt une autre organisation. Donc voilà, ça fait du bien. Et on va voir ensemble les performances des joueurs. Sur la rencontre, de manière générale, ce que je peux vous dire, c'est qu'on a plutôt bien maîtrisé le jeu et l'équipe adverse sur la première période. On était plutôt pas mal. Défensivement, on était plutôt bien. Et la deuxième mi-temps, comme on pouvait le pressentir, le premier qui marquerait, et surtout si c'était Saint-Étienne, on ne reviendrait pas au score. Et les Verts ont marqué sur penalty, une main de Palencia, et ensuite il y a eu 2 coups de pied arrêtés et 2 buts qui ont aggravé le score. Donc score final 3-0, on a sombré en deuxième mi-temps. Et ce qui est à retenir, c'est la pauvreté offensive du jeu des Girondins. C'est triste, c'est pauvre. Il n'y avait rien dans cette deuxième mi-temps. Voilà, donc moi je suis très déçu. Allez, les tops et les flops avec Benoît Costil. Un bel arrêt en fin de première mi-temps. On commençait déjà à voir le danger se rapprocher. Et en deuxième période, il est présent. Il fait aussi des arrêts, mais il ne peut rien sur les buts. Au final, c'est un match moyen pour le capitaine des Girondins, qui n'a pas pu empêcher son équipe d'encaisser encore des buts sur coup de pied arrêté. Il n'a pas fait de miracle sur penalty. Il est plutôt très bon dans cet exercice-là. Et sur les corners, deuxième poteau, on en prend un. Et il n'y avait personne au deuxième poteau. Et sur le deuxième but de Debuchy, c'est un corner qui est repoussé. Et Debuchy arrive lancé. Il peut pas grand-chose non plus. Voilà, match moyen au final pour Costil. Alexandre Lauré, en grosse difficulté en première période. Toutes les attaques arrivaient de son côté. Quand tu fais le saut de la Nationale 2 à la première division, à la Ligue 1, et que tu joues contre le 4e du championnat, et que tu as Romain Amouma qui arrête pas de te passer devant comme un V2, c'est compliqué. Voilà, donc j'ai trouvé en difficulté et timide dans ce match. Et je vais pas le mettre en flop, mais ça a été compliqué et difficile pour lui, je trouve, dans la relance, dans le placement, dans ses interventions. Il a été beaucoup en difficulté. Jules Koundé, plutôt un match correct de la part du Bordelais. Il n'est pas en top, mais un match plutôt correct. Il était à la place centrale de la défense
au milieu avec à sa gauche Sissoko, à sa droite Loré. Il a fait le boulot, voilà, rien de plus. Sissoko, c'est plutôt la bonne surprise pour moi. Til Sissoko, j'avais vu s'entraîner, j'avais pas forcément accroché, et là je trouve qu'il a fait un très bon match. Certes, il concède le penalty. C'est lui qui fait un sauvetage et son ballon au moment du sauvetage arrive sur la main de Palencia. C'est pas volontaire et je trouve que c'est lui, par rapport à Loré, qui a marqué beaucoup plus de points sur cette rencontre. Malgré sa très grande taille, il fait plus d'1m90, je l'ai trouvé très mobile. Dans les duels, il était présent, dans la relance aussi. Il a bien bloqué les attaques sur son côté. Voilà, un bon match avec son sauvetage à la 52e. Voilà, donc très sûr et beaucoup d'assurance et moi ça m'a plu. Donc petit top pour lui parce que c'était pas facile de débuter à Saint-Étienne et il a 20 ans, donc 19 ans, Til Sissoko, faut pas l'oublier. Sabali, bon match défensivement et puis après, bon, offensivement, je l'ai déjà dit, j'ai beaucoup de réserves sur ce poste-là. Et sa capacité à accompagner offensivement les attaques et à apporter un plus offensif. Autant défensivement, j'ai trouvé bon en première période, autant sur le reste du match, j'ai trouvé inexistant et moyen. Voilà, donc c'est un match, au final, qui n'est pas très réussi pour Youssouf Sabaly. Palencia, alors lui, j'ai trouvé encore plus en difficulté que Youssouf Sabaly, Sergi Palencia. Alors, d'une part parce qu'il jouait à gauche et qu'il n'était pas dans les meilleures conditions. C'était la surprise de Sousa de mettre Palencia à gauche à ce poste-là. Et d'autre part parce qu'il n'a pas été très bon, il a eu du mal à se situer, voilà, il concède le penalty aussi, il défend mais il a le bras en l'air et le ballon malheureusement vient heurter sa main. Penalty qui peut se discuter. Bon, au match aller, on avait été très avantagé par le VAR. Là, cette fois-ci, c'est contre nous. Voilà, donc c'est un flop pour Palencia sur son match. Otavio, j'accroche pas. Le duo Otavio-Basic, j'accroche pas. Je sais pas. Je trouve qu'il manque quelque chose. Même si, voilà, je trouve que dans les récupérations, même s'il a essayé de jouer un peu plus vers l'avant que d'habitude, dans l'impact physique, je trouve qu'Otavio, il n'a pas d'impact physique. En tout cas, sur ce match-là, il n'en a pas eu. Voilà, donc je suis très déçu de sa performance. C'est un petit flop. Basic, 20 premières minutes, 20 à 30 premières minutes, très difficile. Après, il s'est ressaisi. Et la deuxième mi-temps, il n'y a plus rien. Donc, c'est un flop aussi. Camano, fantomatique. Je me demande comment Camano peut terminer ce match. J'ai pas compris pourquoi il n'est pas sorti. François Camano, bon, on veut le faire jouer. Bon, ok, il y avait peut-être mieux. En tout cas, ça m'a énormément déçu. Youssouf aussi a été très en difficulté dans cette première période. Un bon premier quart d'heure, comme toute l'équipe, où ça a pressé haut, et finalement, ça a fait pchit, quoi. Voilà, ça a fait pchit, ça apporte rien. Moi, je suis très déçu aussi. C'est vrai qu'ils travaillent beaucoup défensivement, les joueurs, mais offensivement, il n'y a rien, et Youssouf, il fait partie des joueurs qui doivent faire la différence. Il a l'occasion de s'exprimer. Il a l'occasion de jouer, il faut montrer. C'est ça à Bordeaux, il faut que tu montes maintenant. Tu es un jeune, tu as du potentiel, tu aspires à jouer dans un grand club, tu es à Bordeaux, ben déjà il faut que tu montres à Bordeaux avant de jouer ailleurs. Et là, pour moi, c'est un flop. Et enfin, Karamo, lui aussi, je me demande pourquoi il finit le match, Yann Karamo. Un quart d'heure où il a accouru comme un fou, du pressing. Par contre, à la 16e minute, il n'y avait plus personne. Je comprends pas. Techniquement, il est doué, mais il n'a rien apporté sur ce match-là. C'est un flop. Également, voilà, très déçu du jeu offensif des Girondins. On n'est pas sorti de l'auberge, ça va être difficile. Il manquait Nicolas de Préville et on voit qu'il avait beaucoup apporté sur les matchs précédents et que là, son apport a manqué, indéniablement. Les entrants en jeu brillants, 65e, une entrée dont on ne se souviendra pas, puisqu'il n'y a rien à retirer pour moi. Plasil qui remplace Basic, c'est pareil, on encaisse le 3e but alors qu'il est sur le terrain. Et Maja qui remplace Sissoko, puisqu'on est passé en 4, avec 4 défenseurs pour la deuxième période. 4-4-2 ou 4-2-3-1. Voilà, et pas grand chose à dire aussi. Voilà, donc bon, après l'emballement et l'euphorie du match face à Marseille, on retombe tout de suite dans la réalité de ce groupe de joueurs et de cet effectif et des difficultés qu'on a constatées tout au long de la saison et notamment ces erreurs sur les coups de pied arrêtés. Voilà, puisqu'on prend 3 buts sur coups de pied arrêtés, penalty, un penalty et 2 corners.
Sur le plan du jeu, offensivement, on a montré des carences depuis le début de la saison aussi. L'arrivée de Paulo Sousa, pour l'instant, n'a pas changé la donne. Voilà, 13e. Ça va être difficile de terminer à une meilleure place, je pense, cette saison. Observons ce qui va se passer cette semaine et le match face à Nîmes. Il va falloir aller à Nîmes avec de toute autre intention et aller chercher au minimum un point et pourquoi pas ambitionner les 3 points de la victoire face à Nîmes. On est Bordeaux, on va à Nîmes. Nîmes, c'est un promu. Je pense qu'on ne doit pas avoir un autre objectif que celui d'aller chercher les 3 points face aux crocodiles. Voilà, allez, salut, rendez-vous sur Web Girondin pour suivre l'actu des Marinés Blancs. À bientôt, ciao.